Le voile du respect, l'histoire de Nya et la rédemption. Il était une fois, dans le royaume masé de Kijiji, une jeune femme nommée Nya. Kijiji était un village prospère où les traditions ancestrales étaient profondément respectées. Les Masés y vivaient en harmonie avec la nature et les enseignements de leurs ancêtres, honorant la dignité et le respect de chacun. Nya était connue pour son esprit vif et sa gentillesse. Cependant, un jour, elle se retrouva dans une situation difficile. Elle avait été accusée à tort d'une infraction que la communauté considérait comme déshonorante. Bien que ce fût une accusation injuste, elle eut un impact profond sur la perception de Nya au sein du village. Le roi de Kijiji, un homme sage et juste nommé Roi Jomo, décida de traiter la situation avec soin. Plutôt que de se précipiter vers une décision punitive, il convoqua un conseil des anciens pour discuter de la meilleure façon de restaurer l'honneur de Nya et de préserver la cohésion de la communauté. Le conseil se réunit sous un grand baobab, symbole de force et de sagesse. Les anciens se concertèrent sur la meilleure manière de résoudre la crise. Ils convinrent que, bien que Nya ait été victime d'une accusation injuste, il était essentiel de mettre en place une procédure de réhabilitation pour montrer que le respect et l'honneur étaient au cœur des valeurs du village. Roi Jomo annonça un plan en 2 étapes. Les cérémonies de réhabilitation, Nya serait invitée à participer à une cérémonie de purification et de réhabilitation. Cette cérémonie serait marquée par des chants, des danses et des offrandes traditionnelles. Elle serait entourée de membres de la communauté qui montreraient leur soutien. Le retour à l'honneur, après la cérémonie, Nya serait intégrée à un programme éducatif destiné à renforcer les valeurs de respect et de dignité au sein de la communauté. Elle partagerait ses expériences pour aider les autres à comprendre l'importance de la vérité et de la compassion. Le jour de la cérémonie, le village se rassembla autour du grand baobab. Les chants résonnaient dans l'air, et les danses traditionnelles apportaient une atmosphère de réconciliation. Nya, vêtue de vêtements traditionnels ornés de perles colorées, se tenait avec dignité au centre du cercle. Les membres du village, y compris ceux qui avaient exprimé des doutes, se joignirent aux chants et aux danses. Ils apportèrent des offrandes de lait et de miel, symbolisant leur soutien et leur volonté de restaurer l'harmonie. Le rituel de purification se déroula dans le respect et la sérénité, avec des prières pour les ancêtres et des souhaits de renouveau. Après la cérémonie, Nya commença à participer au programme éducatif. Elle travailla aux côtés des anciens, partageant son histoire et apprenant des leçons précieuses sur l'honneur et la dignité. Le programme visait à sensibiliser la communauté sur les effets de la fausse accusation et l'importance de la justice. Avec le temps, Nya regagna la confiance de ses concitoyens. Son courage et son engagement envers la réhabilitation inspirèrent beaucoup dans le village. Les membres de Kijiji virent à quel point il était essentiel de traiter chacun avec respect et de ne pas juger hâtivement. Le royaume de Kijiji retrouva son harmonie, renforcée par l'expérience de Nya. La communauté apprit que le vrai respect ne se manifestait pas seulement dans le jugement, mais aussi dans le soutien, la compréhension et la réhabilitation. Nya, désormais honorée et respectée, continua de jouer un rôle actif dans la communauté, promouvant les valeurs de vérité et de compassion. Et ainsi, Kijiji demeura un exemple de justice et de réconciliation, où chaque individu avait la chance de retrouver son honneur et de contribuer à l'harmonie collective.